Coucou les amis, j'espère que vous allez très bien. Alors, cette vidéo tuto c'est pour toutes les personnes désireuses de maintenir leur stock avec notre application Kekuda. Vous avez un restaurant, vous avez des boissons, vous voulez maintenir le stock, ça peut se faire dans notre application, simplement. Aussi, vous avez la possibilité de modifier les prix de vos produits quand vous vous rendez compte que c'est pas conforme et que vous-même vous changez les prix. Vous pouvez le faire et vous pouvez ajouter des produits qui sont nouveaux. Par exemple, vous avez un nouveau produit, vous pouvez l'ajouter avec l'application pour que vos serveuses et vos caissiers puissent les vendre. Bien, nous allons aller dans le menu inventaire. Donc, dans le menu inventaire, il vous permet ici de maintenir votre stock. Donc, là sur notre site internet, nous avons une fonctionnalité dans la partie comptable que vous verrez dans une autre vidéo qui vous permet d'entrer vos commandes. Si par exemple vous commandez en tant que restaurant 50 bouteilles de coca, vous pouvez renseigner dans la partie commande de notre menu fonctionnalité sur le site internet que vous avez commandé 50 bouteilles de Coca-Cola. Et net, quand vous mettez 50 bouteilles de Coca-Cola commandées aujourd'hui, l'inventaire dans l'application, sur le web, partout changera. Ça s'actualisera Coca-Cola 50. Parfait. Donc, comment vous pouvez le faire dans l'application? C'est simple. Vous rentrez dans le menu inventaire, vous choisissez une catégorie. Je vais prendre bière. Donc, une fois que vous choisissez bière, vous allez voir, par exemple, sur Castel 66 centilitres, la quantité de Castel, c'est juste la 13. D'accord? Donc, si par exemple, vous voulez entrer une nouvelle quantité, disons que maintenant, ce n'est pas 13, mais disons c'est 50. Donc, ça fait 13 plus 37. Donc là, je vais ajouter 37. Je clique sur le plus. Vous voyez là, on vous demande une raison. Donc, il y a certains chefs de restaurant qui aimeraient contrôler pourquoi est-ce que cette personne fait ça. Pourquoi est-ce que le gérant change la quantité des produits qu'on a. Pourquoi est-ce que telle personne fait ça. Alors là, le gérant ou bien toute personne qui est connectée renseigne. Donc, disons, ajout de stock. Donc là, quand vous ajoutez le stock, vous confirmez. Ça change. Castel devient automatiquement 50. Parfait. Donc, maintenant, si par exemple, vous vous rendez compte d'une erreur, mais c'est pas 50, c'était 40, il vous suffit de double-cliquer ici. 1, 2, je double-clique pour avoir le moins, parce que le premier clic, c'est pour la division. Donc, quand je double-clique, je fais moins 20. Voilà. Si je fais moins 20, ça va passer en 30. On me demande encore la raison. Donc, erreur de frappe. Pour dire que j'ai fait une erreur quand je saisissais. Donc, ceci, les raisons, en fait, ça vous permet de contrôler absolument tout sur ce que vos gérants ou vos caissières font dans votre restaurant. Alors, ces raisons sont demandées au restaurant qui coche le bouton de demande de raison. Donc, ce bouton, c'est exiger un motif pour les dérogations. Donc, ce bouton est là, sur le site internet. Donc, certains restaurants préfèrent désactiver parce que peut-être que celui qui modifie l'inventaire, c'est le patron même. Mais certains restaurants préfèrent que ce soit activé. Donc, une fois que vous avez mis à jour l'inventaire, vous pouvez changer encore d'autres catégories. Par exemple, panaché. Vous allez voir, il y a Chine qui est à 0. Vous ajoutez 15. Si c'est ce que vous avez en stock, nouveau stock. Et vous confirmez, ça va passer à 15. Super. Donc, tout en haut ici, nous avons un bouton d'actualisation pour l'inventaire. Si par exemple, sur le site web, vous entrez les commandes de coca que vous avez commandé ou bien de cocktail et puis tout vous actualisez, l'inventaire sera actualisé à ce niveau. Donc, tout est synchronisé avec notre application Kekuda. Autre chose,
le menu prix des produits, c'est juste en bas de l'inventaire. C'est là que vous allez pouvoir modifier les prix de vos produits. Donc, par exemple, je choisis la catégorie. Ici, je vais prendre par exemple grillade. Donc, quand je prends grillade, il n'y a pas si de produits. Je vais prendre nos poissons, par exemple. Vous voyez là, il y a chaque produit et son prix. Donc, par exemple, quand je prends sauté de gambas salé, il y a le prix VIP qui est là et le prix régulier qui est ici. Alors, dans ces restaurants, ils ont des parties VIP et ils ont des parties simples, des parties, quoi. Donc, à ce niveau, au niveau du VIP, il y a une hausse des prix, évidemment. Donc, par exemple, sauté de gambas sablé, le prix régulier peut être à 10 000. Si vous avez changé le prix, vous sauvegardez. Donc, au VIP, vous le vendez à 12 000 et en régulier, vous le vendez à 10 000. Tout comme vous pouvez changer le prix du VIP, par exemple, c'est 17 000. Vous sauvegardez. Parfait. Donc, vous pouvez changer instantanément. Donc, pour les restaurants qui n'ont pas de VIP, il est préférable pour vous de mettre le prix régulier des deux côtés. C'est-à-dire, au cas où une serveuse prend une table qui est cochée VIP ou bien qui coche le bouton VIP par erreur, les prix VIP vont s'appliquer. Donc, si le prix VIP n'est pas conforme au prix régulier et que vous n'avez pas de VIP, ça devient une perte pour vous. Alors là, si par exemple, je mets en régulier 10 000, il faudrait qu'en VIP, je mette 10 000 pour qu'au cas où le bouton du prix VIP est coché par erreur, que ça ne vous pose pas de problème. Mais si vous avez un VIP, vous savez quoi faire. Ok, donc, si vous avez remarqué, il y a cette case verte, juste ici. Donc, même elle est présente dans toutes les catégories. Si je prends maintenant nos viandes, la case verte est encore là. Donc, la case verte vous permet de créer un nouveau produit. Vous avez une case verte, alors vous pouvez créer un nouveau produit. Donc, là, par exemple, je suis dans nos viandes. Je vais ajouter un type de viande. Je vais mettre poulet bicyclette. Donc, poulet bicyclette. Donc, poulet bicyclette. Je vais mettre son prix. Disons que dans notre restaurant, on le fait à 20 000. Donc, je mets son prix VIP et son prix régulier parce que chez nous, on n'a pas de VIP, mais il faut que je maintienne les deux pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc, automatiquement, quand je finis de sauvegarder, mon poulet bicyclette est là. Et il devient produit comme les autres. Je peux changer son prix. Par exemple, le VIP, c'est 30 000. Je mets 30 000, je sauvegarde. Voilà. Autre chose. Si par exemple, dans les viandes, il arrive un moment où vous ne vendez plus un tel repas pour telle cause, vous pouvez simplement désactiver le produit. La désactivation du produit, ça se fait avec le bouton là. Par exemple, effiloché de bœuf confit. D'accord? On n'en vend plus durant une période donnée. Moi, en tant que gérant ou propriétaire, je désactive en cliquant sur le bouton. Une fois désactivé, le produit ne sera plus là où on prend les commandes. On peut aller vérifier ça. Là, on va au niveau des commandes. On prend par exemple une table. On entre. Là, donc quand on entre, on choisit la catégorie nos viandes. Donc, vous allez voir qu'il n'y a plus effiloché de bœuf confit. Donc, le produit là est désactivé de manière temporaire. Donc, quand les serveuses iront prendre les commandes, elles ne verront plus le produit. Elles savent que bon, c'est en pénurie de production. Donc, là, c'est fait. Vous savez maintenant comment vous pouvez maintenir votre stock avec l'application Kekuda. Et comme je vous le disais, avec un autre tutoriel, vous verrez comment entrer les commandes de votre restaurant ou de votre boutique, etc., etc. Alors, vous savez aussi comment vous pouvez désactiver des produits, ajouter de nouveaux produits et changer leur prix, que ce soit VIP ou régulier. Alors, merci de nous avoir suivis et à bientôt.